Bienvenue dans cette nouvelle édition d'actualité administrative de Dambini Concept. Monsieur Zudam, bonsoir. L'ancien gouverneur de l'ancienne province de l'Équateur, José Makila, vient d'être élu gouverneur de la nouvelle province du Sud, Ubangui. C'est à l'issue des élections tenues cet avant-midi. Dans cette province, nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Le Conseil économique et social de la République a ouvert ce matin dans la salle de spectacle du Palais du Peuple sa session ordinaire d'avril. Joël Nomakway et Jim Kassong. Ouverte cet avant-midi par son président, sa session d'avril, le Conseil économique et social tient deux sessions ordinaires chaque année, l'une en avril et l'autre en octobre. Pour cette session, le président s'est appesanti sur le diagnostic des différentes commissions qui les composent avant d'exhorter chacun des membres de s'impliquer activement dans le travail qu'il a annoncé dans son discours. Dans le cadre de la loi de finances 2016 et au vu cependant des facteurs défavorables de la conjoncture économique mondiale, dans leurs répercussions tant sur l'économie que sur les finances actuelles de la République démocratique du Congo, je vous invite à trouver un juste milieu au sujet des propositions budgétaires réalistes pour l'exercice 2017. Le Conseil économique et social a pour mission de donner des avis consultatifs sur les questions économiques et sociales soumises par le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le gouvernement. Et les différentes autorités qui ont pris part à cette cérémonie ont tenté de décortiquer le discours du président de cette structure, Isaliti Patrice. Suivez. S'implique dans la matière de l'énergie, s'implique également dans la matière de l'environnement et il faut adresser les résolutions au gouvernement de la République. Je crois qu'il s'est appuyé principalement sur le but du chef de l'État, mais pour moi un peu ancestral. Quand on parle de COP21 et COP22, il part du principe que les assises de Rabat vont beaucoup plus s'appuyer sur la tradition ancestrale pour la conservation de nos terres, de notre environnement. Et puis-je encore me réjouir quand le chef de l'État, Kabila Kabange, dit que le Congo n'est pas n'importe quel pays. C'est le Congo qui hier a réveillé Kimbabita. C'est le Congo de Simon, c'est le Congo de Lumumba, c'est le Congo de Moselle, c'est le Congo de Martyrs qui tous se sont levés pour la protection de nos terres et la révalorisation de nos esprits. Autre chose, le ministre de la Communication immédiat Lambert Mende s'est entretenu le jeudi 31 mars avec le commissaire spécial de la province de l'Équateur. Leur échange en tournée au profit des enjeux politiques de leur Glodimatie sur les images de nos confrères de la RTNC. Plus qu'une visite de travail, c'est le mot que l'on puisse dire de la rencontre de ce jeudi entre le ministre de la Communication et Médias et le commissaire spécial de la province de l'Équateur. La mère Mende Omalanga et Mwamba Mangenza se sont entretenus au profit des enjeux politiques de l'heure. Leurs échanges ont tourné sur le dialogue national et inclusif convoqué par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, ainsi que les autres perspectives en vue de l'émergence de cette partie du pays. Nous considérons que l'Équateur reste dans la logique, notamment le dialogue, les rendez-vous politiques que nous attendons, la politique du chef de l'État, la mise en œuvre de cette politique. Vous voyez que l'Équateur, avec les moyens, les ressources limitées que le niveau central, sous la conduite du chef de l'État, met à la disposition de l'Équateur essaie de faire en sorte qu'il y ait quand même des fruits, qu'il y ait quand même des résultats. Pour le ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende Omalanga, malgré les difficultés inhérentes à la nature humaine, la province de l'Équateur continue de militer en vue de la mise en œuvre de la révolution de la modernité.
La compagnie aérienne Congo Airways s'est dotée d'un nouvel avion le jeudi 31 mars dernier. Ce nouvel aéronef de baptisé Kimpavit était arrivé à Kinshasa où une forte délégation gouvernementale était à l'aéroport de Ndjili pour l'accueillir. Une fois de plus, Glody Massia sur les images de la RTNC. La compagnie aérienne Congo Airways vient de se doter d'un troisième avion de type bombardier Dash 8-400. Ce nouvel aérodrome est baptisé Kimpavita est arrivé à Kinshasa le jeudi 31 mars. Voilà encore une réalisation allant dans le sens de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. La pluie qui s'est abattue sur la capitale congolaise n'a pas empêché la délégation du gouvernement, conduite par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, accompagné du ministre des Transports et de Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, d'effectuer le déplacement de l'aéroport international d'Ndjili pour accueillir ces nouveaux bijoux du peuple congolais. Après la présentation de Donna Béatrice Kimpavita par le gouverneur de la province du Congo central Jacques Mbadou, cette héroïne congolaise qui avait opposé une résistance farouche aux colonisateurs jusqu'au sacrifice suprême. Le directeur général adjoint de Congo Airways a vanté les qualités techniques de ces nouveaux avions. L'avion de tous les superlatifs. Il est le plus moderne, la technologie la plus avancée, les performances les plus élevées. Construit à environ 600 exemplaires, il est la marque des plus grandes compagnies de ce monde. Il représente près de 60% du marché sur le continent africain. Il est l'avion de référence d'Ethiopian. Ethiopian, je vous le rappelle, étant la plus grande compagnie du continent. Et aujourd'hui, Kimpavita, qui nous rejoint, va permettre à Congo Airways d'avoir une des flottes les plus jeunes au monde, si ce n'est la plus jeune, avec 7 ans d'âge. Le Premier ministre Matata Ponyo et le ministre des Transports et de Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, se sont montrés optimistes quant à la montée en puissance de la compagnie Congo Airways. La satisfaction, d'abord pour cette acquisition qui, une fois de plus, témoigne de la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, de montrer à la face du monde et à la face de la population congolaise et sa vision n'est pas un rêve irréalisable, mais c'est un rêve qui peut se vivre. Il est important de rappeler que la compagnie d'aviation Congo Airways n'a que 7 mois d'existence et compte déjà 3 avions, ce qui est une bonne performance. Les cadres et combattants de l'UDPS étaient retrouvés le mercredi dernier dans la commune de Lemba pour leur matinée politique hebdomadaire. Les questions liées au dialogue, à la remise de l'ordre et la commémoration du 26e anniversaire du multipartisme en RDC étaient évoquées au cours de cette rencontre animée par Valentin Moubake. Médard Mbolela et Junior Kambo. Sous la conduite du conseiller politique de Etienne Tshisekedi, le cadre et combattant de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux ne rate plus le rendez-vous de chaque mercredi au quartier Canriche dans la commune de Lemba. Après la présentation du rapport de chaque district, l'orateur du jour, Valentin Moubake, s'est adressé à l'assistance d'abord au sujet du dialogue. Nous avions lancé cette campagne-là en décembre 2015. Nous avons réussi à contenir ces apprentis sorciers, que ce soit du pouvoir que de l'UDPS. Maintenant, ils se croyaient plus malins, laissaient passer la tempête et ils ont repris. Vous savez que la semaine dernière, ils se sont retrouvés quelque part en Europe pour recommencer leur forfaiture. Eh bien, nous aussi, nous redémarrons la campagne anti-dialogue. La base vient de décider à l'unanimité qu'ils sont contre le dialogue avec Kabila. Parlant de la remise de l'ordre au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Valentin Moubake a fait savoir qu'une urgence s'impose à ce sujet. Mais pour parvenir à faire correctement cette pression-là, il nous faut une réorganisation du parti. Ce n'est pas dans la situation actuelle du parti que nous pouvons rapidement réussir cette pression-là. Et là, nous nous sommes déjà adressés au président. Nous en profitons pour le lui dire qu'il réorganise très rapidement le parti. Rappelons qu'au cours de cette réunion, il a été question de voir de mécanismes à mettre en place pour préparer la journée du 24 avril prochain.
La plupart des patriotes ignorent le vrai sens du terme patriotisme. Par conséquent, ils ne peuvent être des bons patriotes. À ce sujet, le président de l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, Maître Henri Wemboula, nous en parle. Suivez. Le patriotisme qui désigne le dévouement d'un individu envers son pays qu'il reconnaît comme étant sa patrie est à ne pas confondre avec le nationalisme qui est l'ensemble des principes qui ont constitué la nation et lui permettant de se maintenir incorrompu dans ses caractéristiques nationales qui font ce qu'elle est. À ce sujet, le président de l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, Maître Henri Wemboula, explique. Le patriotisme, c'est le mot dérive, il y a un élément dans ce mot, c'est la patrie. Et quand on dit patriotisme, il s'agit d'un sentiment d'une personne qui aime sa patrie, c'est-à-dire son pays. Celui qui aime son pays, il doit respecter les lois de son pays, il doit respecter les autorités de son pays, il doit respecter les biens publics, il doit respecter les droits des autres. Donc le patriotisme englobe en fait plusieurs éléments. Et on voudrait voir une personne, un citoyen qui a des droits et des devoirs dans sa société et qui se considère comme un responsable qui peut d'une manière ou d'une autre faire contribuer au progrès de son État et pouvoir aussi bénéficier de tous les avantages nécessaires. Donc, quand on parle de patriotisme sur le plan, par exemple, des biens publics, il s'agit de respecter tout ce que nous avons comme patrimoine de l'État et les biens qui appartiennent à l'État, les biens qui sont publics, les lieux publics et tout ce qui est de l'État doit être respecté. Et donc le patriotisme, c'est ce grand sentiment que l'on voudrait que les citoyens et les citoyennes soient animés pour vivre heureux, vivre avec les autres dans une bonne confiance mutuelle dans un État. Le patriotisme, c'est aussi un effort qui doit être fourni par tout un chacun pour se reconnaître dans un État et pour avoir ce grand amour pour que l'État puisse aller de l'avant pour l'intérêt de tous. Notons que le patriotisme, c'est d'abord l'amour de sa patrie, ce qui va plus loin que l'intégrité territoriale qui n'est en gros que la défense de frontières physiques. Parlant société, l'avenue Colonel Ebeya dans la commune de la Gombe se trouve dans un état de délabrement avancé. C'était hier que nos reporters sont descendus sur cette artère se trouvant au centre de la ville. Constat de bienheureuse Mwakakonde et la maman Aweko. La pluie d'hier a encore rendu difficile la circulation des automobiles et la traversée de piétons. Cette avenue, du reste beaucoup fréquentée, nécessite d'être réhabilitée au plus vite possible afin de rendre fluide les trafics routiers à ces niveaux. Donc l'autorité publique est appelée à mettre de bouchées doubles afin d'éviter le pur. Selon certaines personnes qui ont acquis l'anonymat, le peuple congolais a pris la conscience et a eu la culture de paiement d'impôts et taxes. En contrepartie, la construction de routes doit suivre. Il a été constaté qu'actuellement, la plupart d'embouteillages sont dus du fait de l'impraticabilité de routes, cas de l'avenue Victoire à la hauteur de la direction Chaba. S'agissant des colonels Ebeya en pleine ville, cette avenue doit être réhabilitée pour ne pas jeter les discrédits sur les 5 chantiers et la révolution de la modernité promise par le chef de l'État. Vous le savez peut-être déjà dans sa rubrique lutte contre le chômage, le journal d'actualité administrative d'Ambeni Concept a promené son micro dans le rue de Kinshasa, question d'encourager ceux qui travaillent sans se gêner ni attendre qu'un employeur soit créé par le gouvernement. Suivez. Goigoi toboyi na basi ya Congo toboyi goigoi parce que basi esengeli le koteka kovana na ndako eza malamu te
mwasi nyonso esengeli ateka yo mwasi yo fona loba makasi po bayeba ngai basi oyo bavandaka na bandako batalelaka mibali esengeli te foko bima mwasi nyonso foko luka mwasi azali ede ya mobali musungi ya mobali mobali mpe azali musungi ya mwasi goigoi toboyi 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 goigoi. Balobi goigoi toboyi biso bakourage bakopera babi tozala nde à l'aise oyo ovandaka na palin oluka osala kikulu na nini biso bakourage luka mutu akourage olandi ye alaction nzela ndeni basala po azwa mbongo mpo osala mabe te osala kigoigoi te kigoigoi tosala nini toboyi tosengi tozala kimia tozala à l'aise ya mabe toboyi yango so ozala mposa oyo banda kokopere ke osala mabe te oluka ata masa na yo to nani esala mabia mais toala mposa tozala nde kaka na kimia tozala nde à l'aise toteka mpe à l'aise totambola à l'aise ya mabe ezala te kigoigoi na kati ya mboka tosala nini toboyi yango. Goigoi toboyi esengi de nasala boro mpo na staff ya koluka mwa mosolo mpo na olesa bana na kosenga na bajene oyo bavandaka na ndako basala misala te yo leo koya liboso masalukelanga shimboki boye na boye na kosenga ifo babimata na mwa kwe moko boye bameka kotia ata cigarette ameka koteka lukaka mwa mbongo akosoulage nango ata mingi akoloba te namoni na suki nde wana goigoi toboyi. Un communiqué à notre possession, la révérende Léonie Balonga Massimo, directrice régionale de l'église communauté baptiste du fleuve Congo, organise une grande conférence dénommée Femmes sages ensemble pour l'émergence de la nation du mercredi 6 au vendredi 8 avril 2016 dans la salle polyvalente au sein de cette église Lissala dans la commune de Kassavou. Parlons de la page africaine, pas de second mandat pour le Sud-Africain Nkosi Zama à la présidence de la Commission de l'Union africaine alors que son mandat s'achève en juillet 2016. Le mystère était entretenu quant à sa candidature. Elle a finalement décidé de ne pas se représenter. Suivez ces images sur Africa 24. Après 4 ans passés à la tête de la Commission de l'Union africaine, Nkosi Zama Ladimi Zuma ne se présentera pas pour le second mandat. Cette décision a été rendue publique par le ministère sud-africain des Affaires étrangères. Aucune raison ni explication n'a été donnée, mais certains observateurs estiment déjà qu'elle viserait la présidence du parti sud-africain au pouvoir, l'AMC, afin d'impliquer la magistrature suprême de l'Afrique du Sud. J'attends justement le président sud-africain se débat dans d'énormes difficultés. Il est sérieusement décrié par la classe politique, y compris au sein de l'ANC. Et Madame Dlamini Zuma, si elle parvenait à briguer la présidence de l'ANC, il est évident qu'elle va, disons, être la candidate. Donc, je pense qu'elle a mesuré les enjeux pour faire son option. La décision de la présidence de la Commission de l'Union africaine provoque déjà des mécontentements au niveau de l'Afrique australe. Certains estiment que cette partie du continent risque de perdre la présidence de la Commission de l'UA 4 ans plus tôt que prévu. Il est évident effectivement que si Mme Dlamini Zuma n'est pas candidate, la zone va en pâtir. Et vrai, normalement, la zone sud-africaine aurait légitimement le droit d'avoir un autre candidat, mais quelle serait sa chance par rapport aux autres? L'élection à la présidence de la Commission de l'Union africaine est prévue en juillet 2016 lors du sommet qui s'éteindra à Kigali, la capitale rwandaise. D'ailleurs, l'organisation sous-régionale, la SADC, se serait déjà entendue sur les nouvelles candidatures. Il s'agit de celle de Pelonomi Benson, ministre des Affaires étrangères du Botswana. Aussi, la campagne en vue de l'élection présidentielle du 8 avril se poursuit à Djibouti pour les 6 candidats en lice. Le président sortant Ismaïl Omar Guelleh était à Balbala à la rencontre des électeurs. Le détail dans ce reportage sur les images de Africa 24. Balbala, l'un des quartiers les plus anciens de Djibouti, votera à 100% pour le porte-flambeau de l'Union pour la majorité présidentielle UMP, Ismaïl Omar Guelleh, à la présidentielle 2016.
Le maire de Balbala lui ont affirmé les satisfactions durant les 17 années passées à la tête du pays. J'ai déjà entrepris un grand chantier vers le développement et je continuerai à renforcer l'eau, l'électricité, l'éducation et la santé, notamment pour la commune de Balbala qui est à forte concentration populaire. Balbala d'ailleurs va jusqu'au quartier de PK12. Le 8 avril 2016, le président sortant Ismaïl Omar Guelleh fera face à 5 autres candidats qui sont tous à la majorité présidentielle. Je lance un message aux autres candidats à la présidentielle en leur disant de montrer ce que vous proposez et ce que vous pouvez entreprendre pour le peuple au lieu d'insulter et de faire des dénigrements et des atteintes contre ma personne. Cela ne servira à rien. La campagne d'Ismaïl Omar Guelleh dans les différentes localités, comme le terrain de Vénus pour le quartier de Balbala à Djibouti, a bien des allures de démonstration de force. Partout où il est passé, les candidats Ismaïl Omar Guelleh déclarent poursuivre le chantier déjà entamé avec pour priorité la stabilité, la paix et l'union nationale. Et enfin, dans l'économie également, dans l'actualité, après l'Afrique francophone, le Maghreb, Attijari Wafa Bank vise les pays anglophones. Le groupe bankien marocain est actuellement présent dans 24 pays du continent suivi. Le groupe marocain Attijari Wafa Bank poursuit son déploiement en Afrique anglophone avec le résultat net record de 92 milliards en 2015. La première banque privée du royaume chérifien a sauvé la première phase de son internationalisation. Il est aujourd'hui implanté dans 14 pays du continent africain. Notre stratégie de développement dans le continent émane d'une conviction qui est celle que le développement doit résulter d'une stratégie d'investissement de long terme qui se base sur le développement de nos réseaux de distribution, de l'accompagnement des grandes entreprises, des grands projets, mais aussi des PME et des TPE, et un effort vers la bancarisation des populations. Le fait d'être présent dans un grand nombre de pays nous permet justement de favoriser les échanges intra-africains, de favoriser l'accompagnement des opérateurs économiques dans les différents pays et de pouvoir ainsi créer de la richesse, des emplois et de la croissance pour chacun de nos pays. Le groupe bancaire compte ainsi élargir son portefeuille de 7 milliards de grunions à l'heure actuelle, notamment en favorisant la bancarisation de ménages à faible pouvoir d'achat et éloignés des services financiers. La vision à long terme du groupe Attijari Wafa Bank est de contribuer à améliorer l'intégration économique du continent africain qui se situe à un taux inférieur à 10%. C'est vraiment dans une logique de long terme que nous sommes aujourd'hui investis en Afrique. Au terme de ces 10 années de développement, nous avons parachevé notre présence en Afrique de l'Ouest et centrale francophone. Et nous abordons à présent la deuxième partie de notre feuille de route qui est d'aborder les marchés anglophones. Donc le retour d'expérience que nous avons est extrêmement positif. Il se traduit par un développement très important de nos réseaux de distribution, de nos investissements, de la formation, mais aussi une contribution effective au financement de l'investissement dans nos différents pays de présence et notamment dans le secteur des infrastructures. Et vous savez quel est le besoin considérable de nos pays africains en termes d'infrastructures, où nous avons des besoins considérables en matière d'énergie, d'électrification, en matière d'agriculture et en matière d'infrastructures de transport et de logistique en particulier. Et donc nous nous efforçons d'investir massivement dans ces domaines en partenariat avec nos autorités et avec les investisseurs locaux et internationaux. Pour le groupe Attijari Wafa Bank, les opportunités d'investissement et d'échange entre opérateurs économiques africains seraient facilitées par la mise en place de blocs régionaux de libre-échange homogènes ainsi que par le système douanier adéquat. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne. Au revoir.